à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024 et aujourd'hui je vais vous faire une sorte d'avant-match d'un match très attendu. France-Argentine. On sait qu'il y a eu des petits soucis entre les deux nations, déjà depuis la Coupe du Monde que l'Argentine a remporté. Et on sait aussi qu'il y a eu des petites choses que j'ai pas trop envie d'en parler là, mais on sait que c'est compliqué entre ces deux nations. Donc ce match-là est très attendu. De mon côté, sur le match, je vais vous présenter le match déjà de A à Z, vous donner tout ce qui est jour, où c'est que le match va avoir lieu, les cotes, les chaînes qui retransmettent le match et ensuite je vais vous donner la compo que moi je mettrai en place et mon prono. J'espère que la vidéo va vous plaire, bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons déjà sur l'avant-match complet et le match aura lieu déjà demain, vendredi 8 août à 21 h. Il sera disponible sur Eurosport 2 et Eurosport 5, c'est ça, et sur Max. Ensuite, on va parler un petit peu des cotes. La France est côté favori. La victoire française est cotée aux alentours des 1,90. Le match nul est coté aux alentours des 3,50. Et la victoire côté argentin est cotée aux alentours des 3,94. Cote très crédible parce que pour moi, l'équipe de France est favori. Mais attention parce que c'est une équipe qui peut faire très mal l'Argentine. On l'a vu contre le Maroc. Pour moi, le Maroc est la plus belle équipe pour le moment que j'ai vue durant cette compétition. Et les Argentins ont clairement bien répondu. Méfiance surtout à Julián Alvarez. Bien le tenir pour la défense. Et moi, je pense que ça pourrait quand même bien se passer. Donc oui, moi je vois l'équipe de France être favorite dans ce match. Parlons maintenant des confrontations directes et aussi des formes actuelles des deux équipes. Comme on peut voir déjà depuis le début de cette compétition, ces deux équipes qui tournent assez bien. On voit quand même que les Argentins ont eu un petit peu des difficultés au début. Une défaite contre le Maroc où ça a fait énormément débat. J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Je vais la mettre juste au-dessus pour ceux qui veulent aller voir. Ensuite, on voit aussi qu'ils se sont imposés contre l'Irak et contre l'Ukraine assez facilement. Côté français, sans faute. 3-0 contre les États-Unis, 1-0 contre la Guinée. Match très compliqué que j'ai regardé. Chapeau aux Guinéens, si ça se dit comme ça, parce qu'ils ont vraiment bien tenu. Et 3-0 assez facile contre la Nouvelle-Zélande. Concernant, je dirais, les chiffres qu'on voit, c'est pour ça qu'en fait, les codes sont comme ça, parce que l'équipe de France est, je dirais, favori. On le sait tous, l'équipe de France, c'est quand même une grosse machine. Il y a des sacrés joueurs à tous les postes, que des cracks. Désiré Doué, Akliouche, Cherki, Michael Olise surtout. Ils ont en plus renforcé avec Lacazette. Non, pour moi l'équipe de France est favorite. Mais comme je vous ai dit, attention à l'Argentine parce qu'il y a de très bons joueurs aussi comme Julián Alvarez. Partons maintenant sur la composition que moi je mettrai en place. Je dirais que c'est à peu près la même, mais il y a juste un petit changement. Donc déjà, dans les buts, reste sur le côté gauche Truffert, la charnière centrale qui est assez solide, Loukeba, Badé. Sur le côté à droite, Sildia. Le milieu défensif, et bah là je dirais que Koné et Chotard, ça bouge pas. Par contre, le fait d'avoir mis Akliouche, j'ai pas trop aimé la dernière fois. Je trouve que c'est pas assez solide, mais en même temps, il manque un peu, je dirais, de joueurs offensifs quand c'est trois milieux défensifs. Donc, moi j'ai envie de rajouter Désiré Doué. En numéro 10, comme je dis à chaque fois, le meilleur 10 qui existe, probablement, je dirais pas le meilleur, mais dans les tops actuels, qui va sûrement encore exploser, Michael Olise. L'attaque, ça bouge pas. Mateta, Lacazette, qui est capitaine. Oui, il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas Kalimundo. Moi, je trouve que la complémentarité entre Lacazette et Mateta est incroyable. Moi, j'aime beaucoup les deux joueurs. Donc pour moi, c'est la meilleure compo que l'équipe de France peut mettre en place contre l'Argentine. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi, parce que ça se trouve, c'est probable qu'on ne soit pas tous d'accord. Mais moi, de mon côté, c'est la compo que je trouve qui peut clairement répondre à l'Argentine et qui peut rester solide dans les phases défensives et les phases offensives. Parlons de mon pronostic. Et là, peut-être qu'on va pas tous être d'accord. Je sens que ça va être un match archi serré, archi disputé, parce que les deux équipes ont envie de battre l'autre.
On sait, avec tous les trucs qui se passent en ce moment, les deux équipes vont avoir à cœur de gagner ce match. De mon côté, je sens que ça va aller en prolongation. Première mi-temps, ouverture du score de l'Argentine avec un but de Julián Álvarez. Deuxième mi-temps, égalisation de l'équipe de France avec un but de Michael Olise. Ensuite, ça va aller en prolongation. Et je vois l'équipe de France s'imposer en prolongation 3-1. Ils vont marquer 2 buts, un de Lacazette et un de Désiré Doué. Donc, je vois l'équipe de France se qualifier, mais s'imposer dans les prolongations. N'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil que moi ou non, parce que c'est probable qu'on ne soit pas tous d'accord, hein, bien sûr. Mais moi, de mon côté, je vois l'équipe de France passer avec une petite difficulté, parce qu'on sait que les Argentins ont à cœur de gagner aussi. Ils ont quand même une belle équipe, hein, faut pas non plus les sous-estimer. Mais moi, je vois quand même la France passer et se qualifier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de mon avant-match? Est-ce que vous pensez comme moi ou non? Est-ce que vous voyez l'équipe de France favori? Est-ce que la compo vous plaît? Vos pronos, etc. Je viendrai vous répondre dans les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin de la vidéo. J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue pour que vous puissiez avoir les informations le plus rapidement possible. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris Alger, on va se casser la voix.